Tu es maman, tu aimerais te reprendre en main, manger plus sainement, mais tu n'as pas envie de cuisiner des plats différents pour toute la famille. Tu n'as pas envie de peser tes aliments, de compter tes calories pendant que tout le monde se régale de bons petits plats que tu t'interdis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les règles simples pour rééquilibrer son alimentation sans frustration ni privation. Et je t'expliquerai aussi comment tu peux faire ça simplement, en famille, pour ne pas t'épuiser ni alourdir ta charge mentale. Si tu découvres mon compte, moi c'est Camille, maman de 4 enfants, et j'aide les mamans à se reprendre en main pour retrouver la forme et la ligne sans alourdir leur charge mentale. Sur cette chaîne, je partage des recettes et des conseils pour se reprendre en main facilement. Et sur mon compte Instagram du même nom, je partage mon quotidien de maman de 4, des astuces, de la motivation. J'ai passé des années à galérer avec mon poids, à essayer différents régimes. J'ai fait le yo-yo entre chaque grossesse. J'ai même réussi à prendre 10 kilos après la naissance de mon 3e enfant. Puis, après ma 4e grossesse, j'ai continué d'essayer de perdre du poids, mais j'ai commencé à me décourager. J'ai bien essayé de faire un peu de sport, je me suis inscrite à la Zumba, j'allais courir de temps en temps, mais j'étais pas en déficit calorique et je ne perdais pas de poids. J'avais 4 enfants petits à la maison puisque mon aîné avait 6 ans quand ma petite dernière est née. J'avais donc besoin de beaucoup d'énergie, j'avais pas envie de cuisiner des plats différents pour tout le monde et je me suis dit qu'il valait peut-être mieux manger ce que je voulais que retrouver un corps dans lequel je me sentais bien. Parce que je pensais à l'époque qu'il fallait faire un choix. Mais au fond de moi, j'étais pas complètement en accord avec ça. Je n'aimais pas mon reflet dans le miroir, je me cachais dans mes vêtements et je commençais à ressentir des petites douleurs, des petites gênes au quotidien qui augmentaient. J'avais par exemple une douleur type sciatique dans la jambe qui revenait de plus en plus souvent. Et de la fatigue aussi, beaucoup de fatigue. Et un jour, lors d'un cours de Zumba, une des mamans qui dansait avec moi est venue me voir et m'a demandé si ça ne me gênait pas pour danser le bébé. Et là, je me suis demandé de quel bébé elle voulait bien parler. Et j'ai compris qu'en fait, c'était le bébé qu'elle croyait être dans mon ventre. Et là, ça m'a fait un choc. Et juste après, il y a eu des vacances de Noël avec beaucoup d'excès. Et je me suis dit, c'est plus possible là, il faut faire quelque chose. Il faut que je tente une dernière fois de perdre du poids, mais cette fois-ci en faisant les choses différemment. Je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne sur la nutrition pour vraiment comprendre comment perdre du poids sans frustration, que j'utilise aussi mes compétences en cuisine pour concocter des petits plats qui nous font plaisir tout en étant sains, car l'idée c'était vraiment ne pas m'affamer, garder l'énergie dont j'avais besoin pour m'occuper de mes enfants, ne pas avoir à cuisiner des tonnes de plats différents pour chacun et garder aussi le plaisir de manger. Ce chemin a duré des mois, en réalité il n'est pas fini car j'ai pas fait un régime mais un rééquilibrage alimentaire et donc c'est modifier en profondeur ses habitudes pour les conserver toute la vie. Il y a un début mais il n'y a pas de fin et le plaisir est présent tout le long. Et le bien-être que ça m'a apporté est tel qu'à aucun moment j'ai voulu revenir en arrière ou j'ai regretté mes habitudes d'avant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place. Ça se base à la fois sur les recherches que j'ai faites en nutrition et aussi mon expérience et les erreurs que j'ai pu commettre. Je tiens à préciser que même si je me forme actuellement en nutrition, je ne suis pas diététicienne, donc cette vidéo reste un partage d'expérience. Petite précision, attention à bien comprendre les raisons qui t'ont fait prendre du poids si tu souhaites entamer une démarche de rééquilibrage alimentaire. Mes conseils ils se basent sur une personne qui n'a pas de soucis de santé, qui a une tendance à manger un peu trop, à ne pas faire assez d'activité physique, comme c'était mon cas avant. Si tu as des soucis de santé ou un doute quelconque, il vaut mieux aller voir une diététicienne ou un professionnel de santé. Il y aura 3 parties dans cette vidéo. La première, je vais t'expliquer quelles règles simples j'ai mis en place pour rééquilibrer mon alimentation. Dans la deuxième, les points clés pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Et dans la troisième partie, quelles astuces j'ai utilisées pour faire ça facilement avec une famille à charge. Première partie, les règles pour rééquilibrer son alimentation. Alors tout d'abord, l'équilibre dans l'assiette. C'est essentiel d'avoir légumes, féculents et protéines à chaque repas. On prend une assiette, moitié légumes, un quart féculent, un quart protéines. Ça, c'est les recommandations officielles. Les légumes, c'est légumes crus, cuits, crudités, soupe, etc. Les féculents, riz, pâtes, pain, légumineuses, pommes de terre, quinoa, blé. Idéalement, il faut manger les céréales complètes, pâtes et riz ou pain. Mais en pratique, et c'est ce que je vais t'expliquer en deuxième partie, pour que le rééquilibrage alimentaire en famille fonctionne, il faut que ce soit simple et bon. Et surtout progressif. Il y a des chances que tes enfants n'acceptent pas
les pâtes ou le riz complet. Personnellement, j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire sans manger des céréales complètes parce que mes enfants n'aiment pas ça. Le plaisir, c'est vraiment le pilier central de ma démarche et c'est ce qui a contribué à sa réussite. Pour les protéines animales ou végétales, viande, poisson, œufs, fromage, légumineuses, je ne rentre pas dans le détail des aliments parce que tu peux retrouver ça facilement sur Internet. Au début, on peut trouver ça un peu compliqué de manger légumes, féculents, protéines à chaque repas. C'est ce que j'ai pensé, surtout avec 4 enfants à nourrir. En réalité, on s'y fait très vite. En plus, on peut utiliser le batch cooking pour se simplifier le quotidien. Je vais en parler en troisième partie. Et mon astuce pour plus de simplicité, si certains jours on n'a pas le temps de cuisiner, on peut remplacer le légume par de la salade verte et le féculent par du pain. Ce qui est important, c'est de garder cette structure de repas. Si tu manges des légumineuses aussi, c'est très intéressant car ça fait à la fois féculents, légumes et protéines. Attention toutefois à y aller progressivement car les légumineuses peuvent provoquer un certain inconfort digestif si on n'y est pas habitué. Les petits pois et la patate douce aussi, c'est pratique parce que ça fait à la fois office de légumes et de féculents. Donc par exemple, si tu veux un repas équilibré, tu as une viande ou un poisson ou des œufs et de la patate douce ou des petits pois et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de prévoir autre chose. L'équilibre sur la journée. L'équilibre, il se fait au niveau de chaque repas, mais il se fait aussi sur la journée. L'idée, c'est de bien équilibrer tes repas sur la journée pour ne pas souffrir de la faim. Le petit déjeuner, pour ma part, depuis ma 4e grossesse où j'ai fait un diabète gestationnel, je prends un petit déjeuner salé. Et en fait, ça a changé ma vie vraiment. Je n'ai plus de coups de mou à 11 heures, plus de fatigue, je me sens bien plus en forme, je tiens mieux le coup. Donc je suis restée au petit déjeuner salé même après ma grossesse. Mais après, on peut avoir un petit déjeuner équilibré qui est sucré. Ce qui compte, c'est de savoir analyser ses sensations après coup. Si dans la matinée, tu ressens des coups de mou, de la faim, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster sur ton petit déjeuner. Pour te donner une idée, je mange 2 œufs avec du fromage dessus. Je prends aussi 2 tartines avec du salé ou un petit peu de sucré, ça dépend des fois. Mais si je prends du sucré, c'est vraiment très allégé en sucre. Un café sans sucre, de l'eau et un fruit. Je ne prends pas de jus de fruits car les jus de fruits contiennent beaucoup de sucre. Donc je les garde pour les grandes occasions. Le repas du midi, même structure, légumes, féculents, protéines, je ne reviens pas dessus. Le goûter ou la collation. C'est un peu tabou car on considère souvent que c'est pour les enfants et les personnes en perte de poids se privent souvent de ce repas-là. Et je pense que c'est une erreur si on a faim. À mon sens, il faut savoir écouter sa faim et ses besoins. Depuis que je prends un goûter rassasiant, je vis beaucoup mieux le tunnel du soir avec les enfants. J'arrive beaucoup moins fatiguée en fin de journée. Ça m'évite de manger tous les restes des enfants si je les fais manger avant ou d'arriver complètement affamée au repas du soir. Et si tu travailles jusque tard, tu peux toujours t'emporter ta collation sur ton lieu de travail. J'ai fait une vidéo complète sur que manger au goûter quand on veut perdre du poids. Je la mets en lien, je la mets aussi en description. Tu pourras aller la regarder à la fin de celle-ci. Si tu n'as pas faim au goûter, dans ce cas-là, ne te force pas à manger. Ce qui compte, c'est vraiment d'écouter sa faim. Le repas du soir, pareil, même structure, légumes, féculents, protéines. Personnellement, je le prévois souvent un peu plus léger que le repas du midi, mais je veille à ne pas m'affamer. Pas juste une salade verte ou un bouillon. On écoute sa faim. Idéalement, on le prend tôt car ça aide à mieux dormir ensuite. Comment créer un déficit calorique sans s'affamer ? Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Pour le faire sans s'affamer, déjà il faut respecter la structure que je viens de te donner, légumes, féculents, protéines à chaque repas, ainsi que l'équilibre sur la journée, petit déjeuner consistant, repas de midi, éventuellement collation et dîner avec légumes, féculents, protéines aussi. En équilibrant tes assiettes, tu vas manger mieux en qualité. Mais manger équilibré, varié, ça ne suffit pas toujours à perdre du poids si on mange trop en quantité. C'était mon cas. J'ai toujours cuisiné maison et je mangeais de tout. Pas assez de légumes, ça c'est sûr, mais je mangeais quand même varié. Mais je mangeais des quantités trop importantes. Et donc, en plus d'améliorer l'équilibre de mes repas, j'ai légèrement réduit les portions de mes assiettes. Ça convient pas à tout le monde. Là, je partage mon expérience personnelle. Attention à ne pas s'affamer, on réduit les portions très légèrement, pas de moitié. Et encore une fois, on écoute ses sensations. Si on finit la journée complètement épuisé et affamé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas mangé assez. Et inversement, si au bout d'un mois, tu n'as pas perdu 1 gramme, c'est que probablement tu manges encore des quantités trop importantes. Ou qu'il y a autre chose qui t'empêche de perdre du poids. Et je t'invite à bien analyser ça parce que c'est important pour débloquer la perte de poids. Si par exemple le problème de ton poids n'est pas lié aux quantités que tu manges, mais aux excès que tu fais les week-ends, ça ne sert à rien de réduire tes portions tout en continuant à faire des excès. De la même façon, si ta difficulté c'est que tu bois trop de soda, de jus de fruits ou d'alcool, ou que tu vas trop souvent au restaurant, dans ce cas-là, réduire les quantités, ça ne va pas forcément t'aider à perdre du poids. Pour créer ce déficit calorique sans souffrir de la faim, il faut aussi bien choisir ses aliments. Tous les aliments ne se valent pas. On le constate quand on mange des choses
très sucrés, industriels, souvent c'est moins rassasiant, on a plus vite faim après. Par exemple, quand on mange McDonald's, on ingurgite beaucoup de calories et pourtant on a vite faim après. Pour cela, cuisiner maison, c'est important. Équilibrer aussi son assiette avec légumes, féculents, protéines. Les légumineuses sont très rassasiantes, les patates douces aussi, la pomme de terre, les céréales complètes également. L'idée de ce rééquilibrage, tu l'auras compris, c'est de ne pas s'affamer pour durer dans le temps et ne pas reprendre le poids perdu ensuite. Deuxième partie, les points clés pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Il y a vraiment 3 choses qui sont importantes. Il y a d'une part le rapport à l'alimentation, la gestion de la fatigue et le sport. Pour que ça fonctionne, il faut parfois revoir son rapport à l'alimentation. Tu es peut-être concerné par les envies de sucre, les excès de nourriture, du mal à s'arrêter de manger, même quand on n'a plus faim. On est nombreux à vivre ça et je l'ai vécu pendant longtemps. J'ai fait un travail là-dessus, mais ça s'est fait vraiment petit à petit et d'ailleurs c'est toujours en cours. Je me suis rendu compte par exemple que j'avais tendance à manger sans faim car j'avais peur d'avoir faim ensuite. J'ai aussi cette tendance à me servir de trop grosses quantités parce que j'ai peur de manquer. Tu peux donc réfléchir à ton rapport à l'alimentation et entamer un travail dessus. La fatigue. Justement, la fatigue fait partie des raisons pour lesquelles certaines personnes ont envie de grignoter, ont des envies de sucrer. Et la fatigue, c'est une des grandes difficultés des mamans. Pour lutter contre cette fatigue et à défaut de pouvoir faire dormir ses enfants correctement, je suggère de chouchouter son sommeil à soi et de mettre en place les meilleures conditions pour bien dormir. Et pour ça, le sport aide énormément, surtout si c'est en extérieur. À défaut de pouvoir pratiquer du sport dehors, on peut faire du sport dedans et aller marcher dehors ou prendre l'air régulièrement, car la lumière naturelle aide à réguler le sommeil. Le combo activité physique plus sport en extérieur, c'est idéal pour un bon sommeil. Il faut aussi se coucher tôt, ça on le sait tous, mais parce que le sommeil de première partie de nuit est de meilleure qualité. Se lever et se coucher à heure régulière. Dîner tôt et léger, ça aide également. Parfois, quand on ne peut pas augmenter la durée du sommeil, on peut travailler sur sa qualité. On met toutes les chances de son côté en travaillant sur son hygiène de vie globale. Le sport, c'est vraiment l'allié du rééquilibrage alimentaire. C'est essentiel pour durer dans le temps, car en perdant du poids, on perd du gras, mais on perd aussi du muscle. Et en perdant du muscle, le métabolisme de base diminue, car le muscle brûle davantage de calories et même au repos. Donc tu risques de regrossir plus rapidement après si tu perds du poids sans faire de sport. Il faut idéalement faire un sport qui te muscle ou faire un sport que tu aimes et te muscler en parallèle. C'est l'option que j'ai choisie pour que ce soit compatible avec ma vie de maman. Je fais donc de la course à pied car j'aime beaucoup ça, c'est facile d'accès et sans contrainte horaire. Et je fais aussi du renforcement musculaire à la maison pour compléter car pareil, pas de contrainte horaire et en plus pas besoin de sortir de la maison. Le sport, ça va aider à améliorer ton sommeil, ça va aider à améliorer ton humeur, augmenter ton énergie et ça améliore en fait ta santé en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi le sport c'est essentiel pour réussir son rééquilibrage alimentaire et surtout stabiliser son poids dans le temps. Troisième partie, mes astuces pour rééquilibrer facilement son alimentation en famille. Quand on est maman et qu'on a une famille à nourrir, on ne peut plus envisager le rééquilibrage alimentaire que de son point de vue à soi. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de le faire en famille. On ne met pas ses enfants au régime, évidemment. D'ailleurs, si tu as bien suivi la vidéo depuis le début, le rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime. L'idée, c'est d'adapter son alimentation pour que ça convienne à toute la famille. Et ainsi, ne pas avoir à cuisiner des plats différents pour chacun. Pour cela, j'ai mis en place un rééquilibrage alimentaire simple, qui s'appuie sur une alimentation normale, variée, équilibrée, gourmande. Et j'ai aussi revu mon organisation en cuisine pour que ça s'adapte facilement à mes contraintes. Un rééquilibrage alimentaire simple et axé plaisir. On ne compte pas ses calories, on ne pèse pas ses aliments, de toute façon c'est trop contraignant pour que ça tienne dans le temps. On mange de tout, varié, équilibré, idéalement du fait maison. Et on limite tout ce qui est sucré, industriel, les restos de temps en temps pour les occasions. En plus, ça va te permettre de faire des économies. Garde toutefois quelques petits plaisirs, surtout au début. On ne change pas toutes ses habitudes d'un seul coup. Et petit à petit, en rééquilibrant ton alimentation, si tu veilles à y mettre du plaisir et de la variété, tu auras de moins en moins envie de manger gras et sucré. Quand j'ai commencé ce rééquilibrage, au début, je continuais de me faire des repas d'excès de temps en temps. Et petit à petit, je les ai moins appréciés. Ça me faisait mal au ventre. Si tu manges plus sainement, tu vas de moins en moins apprécier la nourriture que tu consommais avant. Et tu vas de plus en plus apprécier les aliments sains. C'est un vrai cercle vertueux. Autre astuce, c'est de cuisiner gourmand. On met des sauces, de la béchamel, peu importe selon la recette. On ne cuisine pas sans sauce, sans beurre, sans gras. Parce que rendre les recettes trop saines, c'est s'assurer que les enfants ne vont pas aimer, et toi non plus d'ailleurs. Le plaisir doit rester au cœur de la démarche. C'est en mangeant de tout, varié, équilibré
et en quantité raisonnable que tu pourras perdre du poids. Pas en mangeant des choses qui ne te plaisent pas, sans matière grasse, sans sauce. Quid si on a des enfants difficiles? J'ai connu ça. 2 de mes enfants étaient particulièrement difficiles. C'est simple, pendant une longue période, ils ne mangeaient que des pâtes. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, il n'était pas question de cuisiner des plats différents pour chacun. J'ai donc adapté ce que je proposais à leur goût, mais j'ai aussi poussé un peu mes enfants à s'adapter à toute la famille. En fait, c'est comme si on avait fait chacun un pas. Je leur ai fait goûter des nouvelles choses très régulièrement. Il y a eu des progrès lents mais réels. Au début, on part des pâtes, on ajoute une petite sauce par exemple pour déjà varier un petit peu et ainsi de suite. C'est pas une vidéo sur l'éducation des enfants, ça c'est pas du tout mon domaine, mais je pense que pour ouvrir les enfants à de nouveaux goûts, il faut leur proposer souvent des nouvelles choses, être patient et montrer l'exemple. Et la structure des repas que je leur proposais permettait une certaine souplesse. En effet, il y a souvent une entrée, car on aime bien ça et les crudités ça apporte beaucoup de vitamines donc ça contribue à une alimentation variée. Ensuite il y a légumes, féculents et protéines. Et le dessert. Un enfant qui ne mange pas une partie du repas a quand même autre chose à manger et ne reste pas le ventre vide. Et petit à petit, leur goût s'ouvre. Et parfois, ils ont envie de goûter quand ils voient les autres se régaler. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un repas avec entrée, légumes, féculents, protéines, dessert, etc. pour que ce soit équilibré et que ça convienne à nos enfants. Comme je le disais, moi j'aime bien faire une entrée, mais c'est personnel. Quand on n'a pas le temps de cuisiner ou que c'est compliqué, le légume ça peut être remplacé par de la salade verte, le féculent par du pain. On peut faire très simple. Mais ce qui est important quand même, c'est d'avoir une alimentation suffisamment variée pour qu'elle soit équilibrée. Plus tu manges de tout, plus tes enfants auront envie de faire comme toi, et petit à petit leurs goûts vont évoluer. On y va progressivement, pas à pas. Et pour que ce ne soit pas trop compliqué à gérer dans le quotidien, il faut une organisation cohérente en cuisine. Pour moi, ça a été le batch cooking. Je parlerai plutôt d'organisation en cuisine, car l'idée, c'est pas de passer tout son dimanche à cuisiner tous les plats de la semaine, mais c'est de trouver une organisation en cuisine qui est cohérente, adaptée à ta vie à toi, et qui te permet de faire ce rééquilibrage alimentaire en famille facilement. J'ai fait une vidéo complète sur comment mieux s'organiser en cuisine quand on est en rééquilibrage alimentaire. Je la mets en lien ici, aussi en description, tu pourras aller la voir à la suite de cette vidéo. Mais en gros, voici mes conseils de base. Avoir une liste des repas pour les jours à venir. En gros, tu sais ce que tu vas manger tel jour, ça allège considérablement ta charge mentale. Partir aussi des légumes de saison et les décliner en recettes simples, purée, frites, gratins, rôtis au four, en soupe, etc. On peut aussi cuisiner certains plats ou sauces en plus grande quantité et en congeler une partie pour une autre fois. On cuisine des légumes et on agrémente avec des choses simples et qui nous font plaisir. Peut-être n'importe quoi, du poulet mariné, des œufs, des crudités qui nous plaisent, etc. Ajouter 1 ou 2 nouvelles recettes maximum par semaine pour varier ce que l'on mange sans rajouter trop de contraintes. Avoir aussi des repas de joker, des repas sans cuisine où il y a juste de l'assemblage pour les soirs de flemme. Prévoir des repas de reste de temps en temps pour finir tout ce qu'il y a dans le frigo. Chez nous, les enfants adorent ça car ils peuvent choisir ce qu'ils mangent. Je leur impose juste de prendre minimum un légume. Et c'est vrai que c'est une solution très facile quand on a des enfants difficiles. Il faut que tu trouves l'organisation qui te correspond à toi et à ta famille. Prendre ce temps pour adapter son organisation, c'est vraiment important. C'est un petit peu de temps perdu aujourd'hui pour en gagner beaucoup demain. Pour finir, je dirais qu'il est important de comprendre que c'est la régularité dans le temps qui va faire la différence et non pas de tout faire parfait. Car quand on est maman, c'est impossible. Et aussi de vraiment prendre du plaisir dans la démarche. Se faire plaisir avec des choses que l'on aime vraiment. On ne se punit pas en se privant de manger ou en allant faire du sport pour compenser un excès ou en achetant que des choses que l'on n'aime pas pour éviter d'être tenté. Ça, c'est pas tenable dans la durée. Et si tu souhaites être accompagné dans cette démarche, je serai ravie de t'aider. J'accompagne des mamans à se reprendre en main avec une méthode simple alliant sport, alimentation plaisir et organisation adaptée à leur vie. Je mets le lien vers mes offres d'accompagnement en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.